Bonjour et bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien. Moi et Benjamin allons parler des futurs possibles pour l'humanité. Euh, Prenez place à la vidéo. Le futur de l'humanité. Tellement de questions et pourtant si peu de réponses. Il y a tellement de possibilités qu'il est difficile de prévoir et de bien le prédire. Nous avons donc tenté de remédier à ce problème en trouvant les futurs qui seront les plus probables dans trois domaines distincts. Nous avons le domaine de l'alimentation, le domaine des mouvements migratoires et le domaine des avancées technologiques. Le futur est très grand, nous avons choisi d'encore le séparer en trois pour mieux le développer. Nous allons avoir le court terme du futur, le moyen terme et le long terme. Le court terme étant d'aujourd'hui à 2099 ans, moyen terme de 2100 à 2999 et le long terme de l'an 3000 et plus. Le court terme. Pour les avancées technologiques à court terme, c'est-à-dire d'aujourd'hui à 2099, nous avons directement pensé à la voiture à essence. Effectivement, la voiture à essence risque d'être remplacée par la voiture électrique dont le marché ne fait qu'augmenter. Ça serait une bonne chose parce que la planète, en ce moment, avec la pollution, il y a beaucoup de changements climatiques. Puis avoir des voitures électriques réduirait beaucoup de notre empreinte carbone. De plus, un bon indice de ce changement qui risque d'arriver, c'est que le ministre de l'Environnement du Québec, Benoît Charette, il a annoncé l'année passée que d'ici 2035, la vente de voitures à essence sera interdite. On pourra encore conduire des voitures à essence, mais on ne pourra plus en vendre dans les concessionnaires. Il y a aussi quelque chose qui devrait se normaliser dans ces années-là, c'est le transhumanisme. Effectivement, le transhumanisme, c'est l'amélioration de certaines capacités physiques ou mentales à l'aide de technologies comme des prothèses par exemple. Dans le futur, on risque de voir des gens se promener avec des améliorations physiques sur leur corps, puis on devrait pas trop se poser de questions. Maintenant, penchons-nous sur l'alimentation de la population de ce futur proche. Beaucoup de régimes alimentaires ont déjà fait leur apparition, tels que le végétarisme et le végétalisme. Mais celui que nous allons le plus probablement adopter sera le régime flexitarien, qui consiste à manger de la viande 2 ou 3 fois par semaine. Ce régime est plus écologique et permet de garder l'apport de nutriments fournis par la viande nécessaire à notre santé. Une autre solution pourrait être la consommation d'insectes, dont la production est beaucoup moins polluante que celle du bétail. Cependant, il y a une lourde barrière psychologique à briser concernant la consommation d'insectes. Pour terminer le court terme, allons jeter un œil au mouvement migratoire. La planète est en train de souffrir à cause du réchauffement climatique à sa surface et ce n'est pas prêt de s'arrêter, ce qui engendre de très hautes températures au sud de la planète et une fonte des glaces très rapide. À cause de cela, une partie de la population voudra probablement s'établir vers des pays qui étaient trop froids auparavant, mais qui sont maintenant plus accessibles et plus propices au développement de la ville. Des pays qui se trouvent au nord de la planète. Un projet qui pourrait permettre des migrations dans un plus loin futur serait en développement. La colonisation de Mars. En effet, d'ici 2100, il n'y aura probablement pas de civilisation bien établie sur Mars, mais des débuts de colonies pourraient voir le jour dans cette période de temps. Le moyen terme. Cette technologie donc serait possible de voir à moyen terme, d'ici 2100 à 2999. Le Li-Fi ou Li-Fi est une technologie qui effectue la même fonction que le Wi-Fi, mais de meilleure qualité. Il est plus rapide et plus sécuritaire que son prédécesseur. Il utilise une technique de transmission à partir de lumière, ce qui permet à l'information de se déplacer plus rapidement. Changement dans le domaine de l'alimentation et l'agriculture cellulaire. Pour résumer le tout, c'est de la viande faite en laboratoire à partir des cellules d'animaux. Un gros avantage de cette nouvelle idéologie de l'alimentation est la baisse importante de production de masse de viande. Certes, certaines vitamines et minéraux et autres besoins alimentaires non fournis par l'agriculture cellulaire pourront être compensés par certaines plantes et insectes de culture. On ne peut pas parler d'émigration sans parler de la fameuse planète Mars. Une compagnie a déjà relevé son plan de colonisation martienne qui débutera d'ici 2100. La première ville sur Mars sera nommée Neura. Puisqu'elle sera située dans un cratère, elle aura la protection des rayons solaires mortels, des météorites et encore plus. Elle pourra accueillir de 200 à 250 000 personnes. Le long terme. Passons maintenant au long terme, qui sera de l'an 3000 à plus. Premièrement, en termes d'avancées technologiques, nous pouvons nous déplacer plus vite, à l'aide de nouvelles fusées à propulsion nucléaire
La durée de certains voyages pourrait être divisée par deux. Deuxièmement, la seconde avancée sera l'importance et l'amélioration des implants 3D, puisqu'ils seront utiles lors de voyages spatiaux où les ressources seront limitées et ils occuperont une place plus importante. Pour parler d'alimentation sur le long terme, la nourriture sera fort probablement 100% synthétique, petite et compacte, avec tous les nutriments essentiels à la survie du consommateur. La raison de cette possibilité est principalement liée aux voyages spatiaux de longue durée. Cependant, les insectes resteront encore une source de nourriture consommée par ses avantages nutritionnels. Pour continuer sur le long terme, la migration. Dans les années qui dépasseront l'an 3000, nous pourrons très certainement envisager des voyages spatiaux de plus longue distance. Deux de ces voyages mèneraient des colonies sur Titan et sur Proxima Centauri B. Premièrement, Titan. C'est la plus grande lune de Saturne et a certaines caractéristiques que les astronomes recherchent. Il y a tout d'abord la présence d'une atmosphère qui offre une protection des rayons cosmiques et ensuite la présence d'eau glacée et d'hydrocarbures. Deuxièmement, Proxima Centauri B. C'est une planète située dans un autre système solaire à plus de 40 000 milliards de kilomètres de la Terre. En utilisant la technologie présente sur Apollo 11, le trajet serait de 114 000 ans. Cependant, nous pouvons aller plus vite et la sonde Parker Solar Probe nous l'a démontré en étant l'objet le plus rapide construit par l'homme et promettant une vitesse de 692 000 km/h. Avec une telle technologie, un voyage vers Proxima Centauri B ne serait que de 6300 ans. Pour conclure, on peut se créer une bonne idée de ce qui pourrait arriver dans l'avenir. Cependant, toutes ces informations sont spéculatives, et comme le fameux Henry Burgstyn l'a dit, l'avenir de l'humanité reste indéterminé, parce qu'il dépend d'elle. Rien n'est déterminé à l'avance, tout repose sur l'humanité et ses choix.